Amis Cancer, bienvenue pour le tirage de votre énergie générale de l'année 2023. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première étant l'étude des 12 domaines de la vie humaine par le biais de la roue astrologique. Et la seconde partie étant l'étude des 4 trimestres de votre année. Vous pouvez facilement passer d'une partie à l'autre grâce au timer de la vidéo. Durant l'année, si vous le souhaitez, vous pourrez revenir sur cette vidéo afin de reprendre les conseils et de constater d'éventuelles évolutions. Je vous souhaite un très bon visionnage et une très belle année. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de l'année 2023. Alors, on va regarder un petit peu quelle va être la tendance de cette année qui arrive pour vous. Et nous irons ensuite étudier les différents domaines que nous propose la roue astrologique. Alors, pour les cancers, voyons voir. Quelle va être l'énergie principale de votre année? On a le cœur, parfait. Nous avons ensuite la fatigue et l'univers. Ok. J'ai l'impression que c'est une année où vous allez devoir régler les choses qui vous prennent beaucoup d'énergie. Voilà. Parce qu'avec la fatigue, tout simplement, on a la fatigue au sens littéral. Les sources de cette fatigue, ça peut être aussi une énergie de lassitude, de ras-le-bol, de trop-plein, voyez? C'est comme si l'univers essayait de vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est plus pour vous, en fait, en cette année. C'est quelque chose qu'on vous invite à changer. Donc vous risquez en cette année d'avoir de nombreux moments de fatigue ou d'épuisement jusqu'à ce que vous réussissiez à vous connecter à votre cœur et à identifier la source de ce qui ne va pas. Voilà. Alors, ça peut être une fatigue au niveau du cœur aussi, ça peut concerner l'amour, le relationnel. On va aller creuser tout ça dans vos différents domaines. Mais en tout cas, voilà, il y a une lassitude, il y a une fatigue, il y a une faille qui crée une perte d'énergie. Voilà. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir identifier cette source justement de perte énergétique, parce qu'elle risque de vous porter préjudice. Alors, nous allons découvrir quelle va être votre roue astrologique. Dans un premier temps, nous avons la 3 de coupe qui a voulu se manifester. Donc, effectivement, la 3 de coupe, ça va être une carte qui nous parle de l'influence de quelque chose d'extérieur. Donc, on a une personne ou une énergie extérieure qui va tout simplement vous prendre de l'énergie et c'est quelque chose qui vous porte préjudice. Voilà. Donc l'idée, ça va vraiment être d'identifier cette source. Alors, maison 1, 2, 3, au niveau de la maison 4, maison 5 et 6, au niveau de la maison 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on va remettre ça en forme, les amis. Mais nous avons ici, entre nos mains, les 12 maisons, donc les différents domaines de votre année. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne les connaissez pas par cœur, ce n'est pas grave, on va les découvrir ensemble, donc ça ne posera pas problème. Voilà, je me permets juste de redonner un petit peu forme à ces trous, et ma foi, eh bien, nous allons pouvoir débuter. Alors déjà, au niveau de la tendance générale, nous avons la 9 de Pentacle. Donc c'est une année où
on va vous inviter à transformer certaines choses pour pouvoir trouver votre indépendance. Voilà. On a de nouvelles aventures, on a de nouveaux projets, des départs vers des choses autres. Et pour cela, en fait, il faut, encore une fois, identifier les sources d'insatisfaction que vous avez dans votre vie, les sources qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, qui vous retiennent. Ça va vraiment être quelque chose de super important. Vous avez un besoin de peut-être de passer un temps seul, d'officialiser quelque chose au niveau d'un métier indépendant, par exemple, d'une activité. Mais en tout cas, on a cette idée de faire les choses par soi-même, être sa propre source de satisfaction, de réussite. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire aider, bien sûr, mais ça veut dire qu'on ne doit pas dépendre d'une énergie extérieure, parce que l'énergie extérieure dont vous dépendez actuellement, elle crée des failles et des pertes au niveau énergétique. Et c'est ça le problème. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui agit par intérêt ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de l'impact? En tout cas, il y a une perte d'énergie et c'est important pour vous de l'identifier. Parce que ça vous empêche de trouver votre indépendance. Alors, la première maison va être la maison du soi, de l'estime de soi, de son état d'esprit en général, de son apparence, de la manière dont les autres nous voient, etc. Donc c'est vous. Et nous avons la carte du pendu à l'envers. Donc ici, pour cette première maison astrologique, on a cette idée de faire débloquer les choses. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui personnellement vous bloquent. Ça peut être au niveau de votre apparence, au niveau de votre estime, mais dans votre vie en général, effectivement, ce qu'il va falloir travailler, c'est le déblocage ici. Le déblocage, justement, au niveau de cette indépendance et de ces prises de décision par soi-même. Voilà. Donc, il y a un besoin de débloquer les choses et d'être un petit peu maître de sa vie, de sa maison, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la deuxième maison qui est la maison des ressources et de la sécurité également. Vous avez l'empereur, bah écoutez, j'ai envie de dire rien à signaler ici, puisque l'empereur, c'est une carte excellente au niveau des ressources et de la stabilité, justement. C'est une carte qui parle, de manière générale, de stabilité. On a des plans d'avenir qui sont concrets, qui sont concis et qui sont porteurs de choses positives. Voilà. Donc, on est bien chez soi et on a ce qu'il nous faut avec cette carte-là. Si vous avez prévu, par exemple, de faire construire une maison, cette carte est d'excellent augure. Voilà. Et si vous avez votre petit chez vous, bah, ma foi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une excellente année pour votre stabilité financière et matérielle. Ça ne veut pas forcément dire qu'on roule sur l'or, hein, mais on a ce qu'il nous faut. Voilà. Vous avez les ressources dont vous avez besoin. Alors, au niveau de la communication, eh bien, nous avons la carte de la dualité qui est ressortie. Donc ici, on sent beaucoup d'hésitation dans vos prises de parole, dans vos discussions, dans vos décisions personnelles. Voilà, on a des moments pour les cancers où ça va être très difficile de savoir si on doit dire ou pas, par exemple, comment on doit amener la chose, comment on doit l'exprimer, comment on va faire pour mettre quelque chose sur la table. Vous allez être pris entre deux feux, entre deux chaises, hein, souvent, et vous n'allez pas forcément savoir que dire ou que faire d'une situation. D'ailleurs, cette carte-là, ça peut être une carte de déni également. Donc, on préfère fermer les yeux qu'affronter une discussion ou une prise de parole. Voilà. Si vous avez des prises de parole en public, bah, travaillez-les bien, les amis, parce que vous pourriez risquer de vous retrouver bloqué. Voilà, on a une tendance qui est plus à la fuite des conversations importantes. C'est pas une critique, hein. Ça veut dire que on va pas forcément savoir comment aborder les choses vraiment importantes. Il y a des sujets peut-être sensibles, des sujets délicats et bon, on sait pas trop comment apporter la chose, comment l'amener. Donc, préparez bien vos prises de parole, vos discours et
Faites attention, ne fuyez pas les discussions importantes. Oui. Alors, ensuite, nous avons alors, 1, 2, 3, le foyer. Alors, ici, la maison 2, c'était une carte de stabilité, donc au niveau vraiment matériel, au niveau ressources. Ici, c'est plus en rapport avec les habitants du foyer. Donc, ici, on a la 9 d'épée. Donc, ça va être une carte par rapport aux membres du foyer, aux membres de la famille, ça risque d'être un petit peu plus difficile ici. On a des angoisses, des stress pour certaines d'entre vous. Voilà, on pourrait avoir des difficultés à dormir aussi. Peut-être qu'il y a des sujets sensibles justement qui doivent être évoqués ou des situations un petit peu euh, délicates, voyez, qui font que on ne sait pas forcément comment débloquer les choses. Voilà. Pour moi, il va y avoir des grosses inquiétudes, des gros points d'interrogation au niveau des habitants du foyer, au niveau de votre rapport avec les gens qui vivent avec vous ou les gens qui sont très proches de vous. Voilà, c'est vraiment très proche ici, qu'on considère limite comme une famille. Voilà. Mais il va y avoir des inquiétudes par rapport à cela. Alors, ensuite, nous en arrivons aux créations personnelles, les choses auxquelles nous donnons naissance. Ça peut être tout ce que l'on va créer avec le cœur ou faire avec le cœur. Pour certains, il s'agira également des enfants. Voilà. Alors ici, avec cette 5 de Pentacle, on a un regain de foi, un regain d'espoir ici par rapport à nos créations personnelles, par rapport à ce que l'on fait avec le cœur. Donc peut-être qu'à un certain moment, pour celles et ceux d'entre vous pour qui ça parlera au niveau des enfants ou au niveau du relationnel proche, peut-être que tout à un moment, il va y avoir une ambiance un petit peu spéciale, un petit peu compliquée, et que justement, au bout d'un moment, vous allez réussir à évoquer le sujet sensible. Vous allez réussir à crever l'abcès. Voilà. Et à mettre sur la table, à mettre en discussion ce qui doit l'être. Au niveau de vos créations personnelles, on voit qu'en cette année, il y a des moments où on va quand même beaucoup douter du chemin à prendre pour réaliser des choses. Donc, ça va être important pour vous de trouver des personnes ou des situations qui vont pouvoir vous guider vers la réalisation de ce que vous voulez. Voilà, c'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez peut-être euh, vous sentir perdu sur comment apporter quelque chose pour certains, comment créer pour d'autres. Donc ça va être important pour vous de toujours chercher la lumière, que ce soit une personne, que ce soit un livre qui parle d'un sujet, que ce soit une vidéo, un ami proche. Voilà. Cherchez les sources qui vont pouvoir vous guider. Parce que vous risquez d'être confus, perdu à beaucoup de moments dans vos créations personnelles. Ouais. Alors ensuite, nous avons les responsabilités. C'est une case un petit peu particulière. Les responsabilités peuvent parler de la santé, donc notamment des responsabilités que l'on a envers nous-mêmes, des responsabilités que l'on a envers l'autre. C'est aussi les responsabilités que on a envers la société. Voilà, donc la manière dont la société fonctionne, notamment. Alors ici, votre responsabilité, j'ai l'impression que ça va être de prendre plus de temps pour vous reposer, les amis Cancer. Donc, on pourrait avoir quelques petits soucis de santé, qu'ils soient plus ou moins importants, où on vous appelle justement à faire plus de breaks, plus de pauses. Voilà, à vous reposer davantage, les amis. Ouais. Pour certains, il y a aussi une lassitude, une fatigue par rapport aux responsabilités que l'on a. Donc, est-ce que c'est les responsabilités, par exemple, que l'on a envers l'État, envers la société, ou envers les autres, envers la gestion de notre vie? Il y a une forme oui, de fatigue, de lassitude ici. C'est ce que l'on a vu au début de votre tirage. Identifiez les sources
de ce qui vous épuise. Pour certains, ce sera notamment justement les sujets sensibles, les sujets délicats. Voilà. Donc, faites attention à ça, les amis. On est peut-être fatigué d'être fatigué, hein, pour certains, c'est possible. Mais en tout cas, ouais, on doit faire attention. Il y a un break, il y a un temps de repos dans les responsabilités. On a envie peut-être de lâcher tout et de faire des choses un peu folles, de plus avoir de responsabilités, d'avoir du repos par rapport à ça. Alors ensuite, nous avons la maison de l'amour et des partenariats qui ici a l'air d'être un petit peu plus délicate, on va dire. Le pape à l'envers, justement, bien, ça va être une carte de mauvais augure, entre guillemets, par rapport à tout ce qui est partenariat. Donc, tout ce qui est contractuel risque d'être un petit peu plus délicat en cette année, puisque le pape ici est à l'envers. Donc, des retards de procédure, des impossibilités, des vices qui mettent un terme à quelque chose, des contrats qui ne se signent pas, par exemple. Ça peut représenter aussi, à moindre mesure, le fait de rompre des contrats. Donc, est-ce qu'il y a des contrats qui vont être rompus et donc bah, ça vous arrange pas forcément? Ou est-ce que vous allez vouloir rompre un contrat et que, à contrario, ce sera difficile d'y mettre un terme? Voilà. Ça peut également, au niveau de l'amour, parler de tout ce qui est les mariages, les baptêmes, les choses officielles. Donc, les cohabitations légales ou les PACS, comme on appelle ça en France. Tous ces aspects-là vont être difficiles. Voilà. Donc, c'est pas forcément l'année des grandes officialisations. Alors, ça veut pas dire qu'aucun cancer ne va pouvoir avoir un enfant ou se marier en 2023, mais les procédures vont peut-être être laborieuses. Voilà. Alors ensuite, nous en arrivons à la maison qui fait peur. C'est la maison des obstacles, des difficultés, de ce qui va complètement s'opposer à vous. C'est une carte, c'est l'emplacement de la guérison. Voilà, l'emplacement de ce que l'on doit affronter. Ben oui, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le côté décisionnel. Donc effectivement, tout ce qui va être contractuel, administratif, officiel. Et également les prises de décision, les prises de parole. C'est un petit peu ce qu'on nous disait jusque-là. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, la difficulté, ça va être d'exprimer, de trancher avec quelque chose. Vous voyez, de jouer carte sur table. Et pour d'autres, ça va être ce côté contractuel justement qui va être difficile. L'officialisation risque de vous jouer des tours, les amis. Voilà. Faites attention, le roi d'épée, quand il est dans une position négative, a tendance à être piquant, à être un peu salé comme ça, donc à être amer, voyez. Donc faites attention à ces énergies-là. Ce que vous devez mettre sur la table, ou les décisions qui vont poser problème, seront peut-être très difficiles à digérer, on va dire. Voilà. Vous avez besoin de prendre la décision également d'aller vers la guérison, vers le repos. Il y a trop d'énergie, de fatigue, de lourdeur ici. On doit changer certaines choses, certaines méthodes, évoluer vers autre chose. Alors, justement, nous en arrivons ensuite à la maison de l'évolution. Donc, c'est l'évolution personnelle et l'évolution au niveau de nos projets. Nous avons l'étoile qui est une carte extrêmement positive, surtout quand elle va parler d'évolution personnelle, puisque l'étoile, c'est la carte justement du soi authentique et du soi véritable. Donc on avait ce côté étoile déjà qui revenait avec, avec l'univers. Donc on a bien ce côté-là pour vous. C'est une année où ça va être important de vous redéfinir. Voyez, de trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait briller. Voyez, de retrouver ce que vous apportez
la lumière que vous apportez, les nuances des couleurs de ce que vous apportez sur Terre, en fait. Ça va être une année où vous allez devoir vous reconnecter à votre équilibre intérieur, à vos rêves, à vos envies, à vos besoins. Donc on revient encore une fois à cette idée-là. Identifier les sources de fuite énergétique et se reconnecter à nos besoins. Attention, vos besoins ne sont pas forcément ceux à quoi vous pensez, hein. Parfois on se dit, bah voilà, mes besoins sont comblés. Bien là, bon, pour certains ce sera le cas, mais j'ai quand même cette notion vraiment de devoir encore trouver ce qui est réellement nous, sur certains points. Devoir trouver sa lumière intérieure. Voilà. Ça peut être aussi une carte d'apprentissage pour certains. Donc pour celles et ceux d'entre vous, en tout cas pour les autres, ça ne les concernera pas. Mais pour celles et ceux d'entre vous qui ont prévu des apprentissages, des études ou des choses ainsi, c'est de très bon augure. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Vous allez briller dans ce que vous apprenez et ça va vous ouvrir des portes, des opportunités. Alors justement, ensuite, nous avons la maison de la carrière. Bah écoutez, les amis, vous avez la carte de la carrière sur l'emplacement de la carrière, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, au niveau professionnel, une chose est sûre, c'est que vous allez briller. Donc encore une fois, dans vos projets personnels, dans vos créations, euh, dans toute cette sphère-là, vous allez trouver ce qui est fait pour vous. Alors, on voit bien qu'à un moment, il y aura des petites pertes de régime ou des petites pertes d'espoir parce que au niveau contractuel, au niveau officiel, ça risque d'être compliqué. Pour certains, ça ne concernera pas du tout l'univers du travail puisque là, bah, ça a l'air d'excellent augure et ça concernera uniquement le domaine du sentimental. Et pour d'autres, eh bien, il y aura quand même des difficultés à atteindre certains objectifs que vous atteindrez à la fin. Voilà. Le magicien, c'est vraiment, vous avez tous les outils en main. Donc si vous suivez des formations, vous allez développer peut-être de nouveaux outils, peut-être que certains vont apprendre de nouvelles choses, que ce soit des outils intellectuels ou manuels, peu importe, hein. Mais vous allez trouver votre lumière intérieure. Et ça, c'est positif. C'est une très bonne année professionnelle. Une fois, encore une fois, que vous aurez trouvé votre véritable chemin, votre véritable place. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que certains vont avoir beaucoup de mal à définir leur place, leur équilibre. Et puis, bah, une fois qu'on l'a trouvé, tout fonctionne bien. Alors, au niveau de l'amitié et de la communauté, ici, donc c'est toutes les communautés et les cercles relationnels auxquels vous appartenez. Ici, nous avons la 10 de coupe à l'envers. Donc, on a une année peut-être un petit peu plus compliquée dans l'univers relationnel. Donc, on va parler pour certains d'ambiguïté, de quiproquo. Il y a des choses à régler. Encore une fois, on l'a bien vu, il y a des choses délicates dont il va falloir discuter, des choses qu'il va falloir mettre sur la table. Parce que là, on a bien des dérésonances, des désaccords de fond ou de forme, de principe, d'intérêt. Voilà, au niveau de la famille notamment, et au niveau du relationnel en général, il y a des choses plus compliquées, c'est un petit peu ce qu'on avait vu. Voilà, au niveau du relationnel, ce sera une année où vous allez avoir des choses à dire et à clarifier, les amis. Il y a des choses que vous ne pouvez plus garder. Et enfin, la dernière case, qui est la maison la plus mystique et la plus difficile d'interprétation, c'est le siège des profondeurs de l'âme, de l'être et de l'inconscient. Alors, au niveau de ces énergies-là, il y a peut-être une naïveté pour certains d'entre vous. Vous voyez, peut-être que vous faites les choses avec le cœur ou que vous vous embarquez dans quelque chose dans une histoire sentimentale pour certains. Peut-être que vous faites les choses avec bon cœur, avec bonté d'âme. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une forme de naïveté, justement.
Il y a une forme de naïveté parce que les choses, entre guillemets, ne sont pas aussi belles qu'elles ne le paraissent. Voilà. Elles sont pas aussi, je vais pas dire faciles, parce que c'est pas forcément facile, mais voilà, les choses vont peut-être se révéler ne pas être aussi simples ou aussi belles qu'elles ne le paraissaient être. Au niveau des sentiments, au niveau de ce dans quoi vous mettez du cœur. Voilà. D'ailleurs, au niveau de la maison 5, on avait une carte de difficulté, ici. Des choses qui doivent être résolues. Parce que même si intérieurement, vous faites les choses pour avancer, vous faites les choses avec la main sur le cœur, ben voilà, il y a des choses qui vont se révéler, sans doute. Voilà. Bien. Alors, cette roue astrologique, pour certains, peut-être que ça peut vous paraître un petit peu abstrait. Donc, c'est ouvert à l'interprétation. Prenez ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Mais en tout cas, je ressens quand même que ces énergies ont quand même une certaine exactitude et qu'elles résonneront de différentes manières en fonction de la personne qui va recevoir le message. Donc, faites-y attention, les amis. Prenez-le en considération. Voilà. Si vous regardez le tirage avant l'année 2023, ça peut vous servir justement dans vos changements, peut-être dans vos bilans, dans vos remises en question, dans vos résolutions. Ça peut également vous aider. Et puis, si vous regardez ça pendant l'année, eh bien, ça peut vous donner des indications supplémentaires sur la trame vraiment très générale. Puisque l'avantage de ce tirage, de la roue astrologique, c'est que même si les énergies sont assez subtiles et parfois peut-être un peu trop générales au goût de certains, ça nous donne des indications sur tous les domaines. On a 12 domaines, ça reprend quand même plutôt bien la trame, on va dire, de ce qu'est la vie humaine. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne. Prenez ce qui résonne, mais sachez qu'il y a effectivement une certaine exactitude dans les énergies que l'on voit au niveau de la roue astrologique. Des choses peut-être que vous ne savez pas encore, ça c'est possible. Voilà. Alors en dos, nous avons la 2 de coupe, donc on voit que l'univers des partenariats, l'univers du sentimental, et encore une fois l'indépendance, ce sera quelque chose de très important, les amis. Donc ouais, la sphère du relation et du rapport à l'autre va être important. Vont être importantes. Voilà. Alors, nous allons regarder ce qui va se tramer au niveau de vos 4 trimestres. Ben oui, on le sentait, cette énergie. Au niveau du premier trimestre, il y a une révélation, une prise de conscience importante pour vous, les amis Cancer, qui risque de chambouler un petit peu certaines choses. Peut-être de chambouler vos habitudes, vos certitudes. On a quelque chose qui risque de vous ébranler. Voilà. Alors, pour le deuxième trimestre, on a quelque chose qui nous tourne dans la tête, j'ai l'impression, les amis. Donc, on peut avoir des difficultés à dormir, un certain stress, des inquiétudes ou une difficulté à accepter quelque chose. Voyez? Un petit conflit intérieur sur que faire peut-être pour certains d'une information. Ouais. Alors, pour le troisième trimestre, on voit que vous allez débloquer les choses. Donc ici, si vous êtes face à cette révélation peut-être un petit peu difficile à digérer, sachez que d'ici au quatrième trimestre, les choses vont se débloquer. Donc, on aura des prises de conscience qui vont s'alléger, qui vont évoluer, quelque chose qui va se fluidifier. Donc, n'ayez pas peur, les amis, ça ne restera pas bloqué ad vitam.
Et au niveau de la fin de l'année 2023, nous avons la tempérance. Donc, il y a un équilibre qui revient au niveau personnel et au niveau des communications. Donc ici, effectivement, on a cette révélation qui est un petit peu soudaine et déstabilisante, et on ira progressivement vers une stabilisation de cet événement, de cette énergie. Donc, pas de souci, les amis. Alors, dans les aspects positifs, on voit que vous allez réussir à vous dépatouiller un petit peu des différentes situations dans lesquelles vous allez être. Donc, face à l'adversité, aux difficultés, vous allez maintenir le cap, les amis, et ça va être votre force, votre réussite. Pour certaines d'entre vous, si vous vous lancez dans un milieu qui est peut-être concurrentiel, eh bien, vous allez réussir à vous imposer, à trouver vos marques, à vous différencier de l'autre. Voilà, à trouver votre truc. Alors, au niveau des oppositions, nous avons encore la justice qui revient. Donc, cet univers de décision, les amis. On a bien des dualités, des grandes réflexions sur que faire d'une information ou d'une situation ici. On dirait que c'est une année où vous allez avoir du mal à prendre certaines grandes décisions très importantes, suite justement, sans doute, à ces révélations qui tombent un petit peu de nulle part, on va dire. Voilà, à ces prises de conscience importantes que vous avez. Bien sûr, la justice, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, des retombées négatives au niveau des décisions administratives, hein, ça c'est une possibilité. Nous allons à présent pouvoir approfondir les 4 trimestres qui composeront votre année. Alors, pour les amis Cancer, regardons ce qui va vous attendre pour chacun de ces trimestres. Alors, pour le premier trimestre de l'année, le second, le troisième et le quatrième. Alors, regardons ensemble ce que vos trimestres vous réservent, les amis. Alors, nous avons en dos l'évolution et l'enfant. Alors, pour certaines d'entre vous, peut-être que vous allez trouver des compromis par rapport à des enfants, par exemple, ou par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en avant, que vous souhaiteriez faire évoluer. C'est ce qui ressort ici. Donc, des compromis au niveau du fait d'avoir des enfants, par exemple, du fait de devoir en garder certains, par exemple, ou alors ça concernera vraiment un projet que l'on souhaite faire évoluer. De toute manière, il y a ce côté accord, ce côté compromis qui ressort, donc c'est de bon augure pour vous, les amis. Alors nous avons, pour le premier trimestre, l'amitié et la naissance. On nous parle encore une fois de tout ce qui va être les enfants, la naissance, de nouveaux projets, de nouvelles amitiés, par exemple. Alors ici, dans le premier trimestre, on voyait qu'il y avait ce côté lune à l'envers qui nous parlait de trahison, de révélation, qui nous parlait de prise de conscience extrêmement importante. On dirait qu'en fait, ce qui va se présenter à vous, aussi difficile ou soudain soit-il, eh bien, ça vous permettra par la suite de faire naître de nouvelles choses, comme par exemple de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Donc, si on a certaines personnes qui quittent votre cercle relationnel, eh bien, tout simplement, d'autres vont pouvoir le rejoindre en ce premier trimestre. Alors, nous avons pour le lieu la montagne qui va représenter, eh bien, de toute façon, la montagne au sens littéral, les endroits où il y a du relief, par exemple. Et puis, dans le sens plus figuré, la montagne, c'est aussi les difficultés. Donc, on voit que une fois que vous aurez surmonté les difficultés dues à cette révélation, de nouvelles choses, de nouvelles amitiés vont pouvoir naître, tout simplement, ou alors vous allez recevoir l'aide de vos proches
pour pouvoir justement eh bien, rendre justice, pour pouvoir prendre des décisions, par exemple, pour que vous puissiez vous retrouver dans cette situation. Voilà. Nous avons également la soirée qui accompagne cette justice. Par conséquent, peut-être que vous allez avoir de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles amitiés, par exemple, au cours de certaines soirées, que vous allez pouvoir compter sur des proches pour quelque part vous faire sortir, vous aider à, à encaisser cette information, cette nouvelle information, ce beaucoup d'émotions qu'il va y avoir. C'est ça la lune. C'est un petit peu le trop-plein d'émotions. Le fait de ne pas forcément réussir à gérer la révélation ou ce qui se présente à nous. D'ailleurs, la lune, c'est votre astre, hein, les amis. Quand elle ressort à l'envers, c'est très très symbolique, puisque c'est comme si votre astre, entre guillemets, était opposé à vous. Voyez? C'est le fait de ne plus réussir à être connecté à ses intuitions ou de perdre le contrôle sur les émotions. C'est un peu le revers néfaste du cancer, voyez? Le côté implosion dans les émotions, le côté sensible, émotif, le fait de peut-être vouloir cacher aussi certaines choses. Alors, nous avons surveillé les synchronicités. Donc, on dirait qu'il y a effectivement de belles rencontres qui arrivent pour vous en ce premier trimestre. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre. Vous souhaitez de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, par exemple, ou vous souhaitez le soutien de certaines personnes pour vous aider. Eh bien, tout va s'imbriquer comme ces pièces de puzzle. Justement, vous allez faire des rencontres qui vont vous aider. On parle de rencontres au cours d'un déplacement ou de rencontres qui vont vous faire vous déplacer, justement. On peut parler de partir, de sortir à l'extérieur pour aller voir certaines personnes, pour participer à certaines festivités. Voilà. Votre vie est ce que vous projetez à l'intérieur du miroir, les amis. Cette carte-là, elle va vraiment nous dire que finalement, la réalité, elle est telle qu'on l'aperçoit. Chacun a son point de vue, chacun voit les choses d'une manière différente. On vous invite à échanger avec calme vos opinions avec autrui, afin de trouver des terrains d'entente, tout simplement. On a bien une montagne, un obstacle qui se présente à vous, une période de réflexion. Vous allez être aidé dans ce processus de réflexion par des proches. Alors en ce deuxième trimestre, avec la 9 d'épée, d'une personne à une autre, ce sera différent. Cette carte va pouvoir nous parler de tout ce qui est le stress, les angoisses, les difficultés à dormir, par exemple, les cauchemars, les grandes inquiétudes. Au mieux, cette carte est simplement une inquiétude passagère. Au pire, elle parle de tout ce qui est le burn-out, l'épuisement. Voyez? Parce qu'on voit justement qu'il y a un trop-plein d'énergie ici. En fait, vous allez avoir besoin de faire changer les choses ici, changer certains comportements, certaines habitudes, d'amener de la nouveauté. Vous allez avoir l'occasion de le faire. Encore une fois, on va parler de tout ce qui est la famille, l'amitié, le relationnel. Donc pour moi, vous allez devoir soit faire changer des choses au niveau familial, soit justement vos proches, votre famille vont vous permettre de changer de cap. On sort de cette 9 d'épée, qui est un petit peu de mauvais augure, on va dire, et on se reconnecte aux personnes qui sont proches de nous et qui souhaitent nous aider. Nous avons la surprise ici, donc encore une fois, c'est ce côté, peut-être on ne s'y attendait pas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être de belles surprises dans le sens où si vous vous tournez vers la famille, vers l'amitié, vous pourriez avoir de belles surprises. Les choses pourraient changer à un point que finalement, vous ne vous attendiez pas. Voilà. Répondez à des rendez-vous qui sont proches. Ouais. La proximité de ces rendez-vous, de ces appels, ça peut être tout simplement au sens littéral. Peut-être que votre famille est proche de vous, ou en tout cas les personnes sur qui vous pouvez compter. Et puis pour les autres, peut-être que vous allez effectuer un rapprochement justement avec ces personnes. Voilà. On a besoin de leurs conseils. On a la prudence, donc c'est ça. On a besoin qu'ils nous aiguillent, qu'ils nous épaulent. Donc voilà. Ils vont nous appeler peut-être aussi à la prudence et nous ouvrir les yeux sur des choses que nous n'avions pas vues.
Donc, en cette première partie de l'année, ça va être super important de vous tourner vers votre cadre relationnel, l'amitié, la famille par exemple, les personnes que vous portez dans votre cœur, afin qu'elles vous aident dans une période de réflexion. Alors, nous avons l'argent est un outil. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, tout simplement aller voir des proches, vous déplacer pour aller les rencontrer, mais que l'argent peut être un frein à cette démarche, tout simplement? Ou alors, est-ce que vos angoisses sont d'ordre financier et que justement, vous allez vous tourner vers votre famille pour vous aider? En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille. Voilà. Nous avons le nouveau-né qui va représenter les enfants, la naissance pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est un petit peu le fait de se reconnecter. Encore une fois, on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de proches ici. Vous avez besoin de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, donc les rêves que vous avez dans votre cœur, tout simplement, notamment. Voilà. On a besoin de pouvoir se faire plaisir et de participer à de belles activités. On parle de participer aux bons moments et aux belles étapes de la vie avec nos proches. Parce qu'il y aura ces belles étapes. Vous allez peut-être être conviés, être invités. Eh bien, allez-y les amis. Alors ensuite, nous avons la carte du pendu à l'envers qui va parler tout simplement de fin des difficultés et de fin des sacrifices. Alors, il y a un déblocage avec cette carte-là qui s'effectue en ce 4e trimestre et on dirait qu'une personne a l'air d'être responsable de cette situation. Ici, nous avons l'homme, mais ça peut être une femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe, hein, vous pouvez interverser les énergies. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec le miroir magique, on a ce côté réalisation, ce côté finalité, ce côté aboutissement, déblocage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va jouer un rôle très important dans ce 3e trimestre et qui va vous permettre de débloquer les choses. On n'a plus besoin de se sacrifier, on n'a plus besoin de subir une situation. Voilà. On a la résolution des conflits. Voilà. Nous avons la carte du savoir qui a voulu ressortir. Donc on va parler de lieux de savoir pour certains d'entre vous, tout ce qui va être les bibliothèques notamment. C'est aussi une carte qui va nous dire qu'il y a une personne qui va vous apporter les savoirs dont vous avez besoin pour débloquer une situation. Donc les éléments que vous n'aviez pas vus, les éléments dont vous aviez besoin, mais que vous n'aviez pas encore entre vos mains, tout simplement. Alors, on va parler du bureau notamment, donc c'est ça aussi le savoir, le bureau, ça peut être l'aspect administratif, intellectuel pour certains d'entre vous. S'il s'agit de blocage au niveau de tout ce qui va être l'intellectuel, la paperasse par exemple, l'administration, la recherche d'informations, les études, etc., eh bien tout ça, ça va se débloquer en ce 3e trimestre. Voilà. On a encore les proches et la soirée. Donc j'ai l'impression également que beaucoup de personnes vont vouloir peut-être vous intégrer dans certaines choses, vous faire sortir, vous faire vous amuser par exemple. Donc on va vous aider à débloquer une situation, soit par le fait de penser à autre chose, de faire la fête, soit en vous apportant le savoir dont vous avez besoin, les informations que vous n'aviez pas. Et ça peut être évidemment les deux. Peut-être que vous allez savoir certaines choses et par la suite, vous allez fêter ce que vous avez réussi à obtenir ou à faire. Bien regardez, on a enseignement et formation qui sont au rendez-vous. Donc pour certains d'entre vous, on va parler de tout ce qui est la lecture, les bibliothèques, les formations. Voilà, tout ce qui est le fait de faire des études ou d'apprendre. Et pour les autres, ce sera tout simplement le fait qu'on va vous apprendre quelque chose de nouveau. Une nouvelle information arrive entre vos mains, que ce soit par le biais d'un livre, de l'expérience de quelqu'un, par des choses officielles ou administratives. Voilà. Il y a de précieuses informations qui vont arriver dans vos mains et qui vont tout simplement vous permettre, avec l'énergie Yang, de prendre vos responsabilités et de passer à l'action ici.
Ouais, vous allez devenir un petit peu comme le leader de votre vie ici. On va vous inviter à prendre la parole, tout simplement, à faire jaillir votre force intérieure à l'extérieur. Voilà. Vous avez la force de surmonter cette situation, les amis. À vous de la prendre en main, tout simplement, de par les informations que vous allez obtenir. Alors, en dernière énergie, nous avons la fatalité et la jalousie, qui est accompagnée de la carte de la tempérance. Alors ici, pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir des énergies de jalousie, effectivement, en ce dernier trimestre. Quelque chose qui est profondément ancré ici. Une personne peut-être qui est malveillante ou mal intentionnée. Voilà. On parle de fatalité, d'impression peut-être qu'on n'y arrivera pas ou qu'on ne sortira pas d'une situation. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui fait preuve de jalousie et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est une possibilité. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose avec l'hérédité qui doit être travaillé en profondeur. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre intérieurement et qui fait souffrir les autres à cause de cela. Voilà. À côté, vous avez la tempérance qui est une excellente carte et qui fait suite à notre tirage. Nous avons ici tout simplement, la tempérance, c'est une carte d'équilibre, de communication. Donc, vous allez comme parler des énergies que vous allez rencontrer, peut-être de la jalousie dont vous faites part ou de la jalousie dont quelqu'un fait part. En tout cas, vous allez comme travailler en profondeur quelque chose pour ramener l'équilibre. C'est comme si on était un petit peu dans une sorte de désert et en fait, ici, on va ramener justement la nouveauté. On va sortir de la fatalité et des mauvaises énergies que l'on nous envoie et on va ramener l'équilibre. Voyez, vous avez l'été qui va représenter la chaleur, la joie, le fait de pouvoir profiter de la vie. C'est aussi la lumière qui éclaire nos consciences. Donc, c'est-à-dire, on ne savait pas quelque chose, et là, on en prend connaissance, on en prend acte, on apprend, on comprend. Et ça vous permet de sortir de cette énergie et de ramener l'équilibre. On a encore une fois les proches, les amis, et la tempérance qui est une carte tout simplement de communication. Donc pour moi, vous allez être amené à beaucoup communiquer avec vos proches, à vous confier sur les choses qui ne vont pas pour votre mieux-être. Voilà. Pour votre mieux-être, ce sera important. Participez aux festivités, aux activités, aux moments heureux. Ouais, ça va être super important pour vous, les amis. Alors, dernier trimestre, nous avons la persévérance sera payante. En ce dernier trimestre, on vous dit que vous y êtes presque. La purification et le fait de se débarrasser de ces énergies vont vous demander une certaine persévérance, un certain temps. Mais n'abandonnez pas, gardez la tête haute et maintenez le cap, les amis. En ce dernier trimestre, des obstacles se dressent sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Vous avez la force de pouvoir le faire, tout simplement. Peut-être que ça va vous demander de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Encore une fois, comptez sur vos proches pour vous aider à prendre du temps pour vous faire plaisir. Voilà. Ne restez pas bloqué par votre budget, les amis. Prévoyez, vous savez qu'il y a quand même pas mal de sorties intéressantes qui vont être faites en cette année, donc prévoyez-le. Parce que là, dans le dernier trimestre, on vous dit que vous avez beaucoup donné, vous avez assez travaillé ici, en cette année, en l'année 2023. Vous avez besoin de détente. Voilà. Prévoyez des finances pour partir en vacances, en week-end, en voyage, ou pour rester chez vous et vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez clairement de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Soyez confiants, tout simplement. Soyez confiants, c'est une année où on va beaucoup vous inviter à, quelque part, penser à d'autres choses et à vous faire plaisir, les amis. Voilà. Donc, beaucoup de communication en ce dernier trimestre. Le côté relationnel sera une nouvelle fois fondamental.
Et le conseil final de votre année, les amis, nous avons dans le 1000, vous rêvez de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il va être nécessaire de déterminer clairement vos désirs si vous souhaitez que les choses prennent forme. C'est une année où vous allez devoir vous projeter dans le miroir quelque part, penser à ce que vous voulez pour la suite, pour votre avenir, pour demain. Voilà. Clarifiez ce que vous souhaitez. Et sautez le pas, les amis. Ouais. N'ayez pas peur, allez-y. Ne faites pas des plans sur la comète, faites des plans concrets et concis. C'est une année où le défi sera de sortir de l'incertitude et de projeter des choses concrètes, de se libérer de l'auto-sabotage, tout simplement. Ouais, vous allez devoir beaucoup sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, donc prendre des risques en fait. Voilà. Avoir le courage d'écouter votre imagination, d'écouter les envies de votre cœur. Ouais. Pour vous libérer de l'auto-sabotage, des pensées limitantes, des pensées qui tournent en boucle, des questions qui reviennent sans cesse, eh bien vous allez avoir besoin de sortir, de vous amuser, de vous faire plaisir. Libérez ces pensées tout simplement. Libérez-les et pour cela, eh bien, il vous suffira de remplacer les pensées qui tournent en boucle par des moments de joie, des beaux souvenirs et des sorties qui prendront le dessus sur les pensées plus négatives. Bien voilà, on va s'arrêter ici pour votre tirage, les amis Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de cette année. Pour celles et ceux d'entre vous qui regardent ce tirage pendant l'année à venir, eh bien je vous souhaite une excellente continuité et j'espère que vous pourrez voir des évolutions dans ces énergies. Et pour les autres, eh bien tout simplement, je vous souhaite une très heureuse fin d'année 2023, plutôt une très heureuse fin d'année 2022. Je vous souhaite une très heureuse année. Ah. Et pour les autres, je vous souhaite une très heureuse fin d'année 2022. De très belles fêtes. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.